Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Comme d'habitude, j'ai procédé à un premier tirage en 3 cartes que j'ai fait au Rider Tarot Deck, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille. Puis j'ai ajouté une carte du grand oracle de l'amour afin d'avoir plus d'informations sur votre vie sentimentale et relationnelle. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas leur signe ascendant et lunaire, j'ai mis en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors, on va passer au premier tirage. Donc, j'ai tiré pour vous la carte de la justice, accompagnée de la carte de la force et de la carte du pape. Alors, ce mois-ci, les taureaux, il y a une situation dans votre vie qu'il va falloir aborder avec beaucoup de justesse et d'impartialité, comme si vous alliez devoir vous montrer ferme vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. La justice, en effet, c'est une carte un petit peu austère. C'est un personnage qui ne plaisante pas. C'est un personnage qui met de côté ses émotions et qui est assez neutre en termes d'émotions. Il suffit d'assister à un procès pour se rendre compte que les juges, quand ils rendent un jugement ou un verdict, leurs émotions ne se lisent pas vraiment sur leur visage, hein. C'est pas des gens avec qui on a envie de plaisanter, de faire un petit peu les malins, si on peut dire ça comme ça, hein. Voilà. Donc ici, avec cette carte, pour certains d'entre vous, il y a l'idée un peu de peser le pour et le contre, puis de trancher une situation en mettant de côté peut-être l'aspect émotionnel d'une relation ou d'une situation. Et ici, pour ce mois-ci, il est possible que pour certains, voilà, il y ait des choix à faire ou des situations qu'il va falloir couper, trancher, juger, statuer, peser le pour et le contre, voire même ça pourrait nous parler de remettre une certaine forme d'équilibre, quitte à couper des choses s'il le faut, mais il y a l'idée un petit peu pour certains peut-être de remettre une forme d'équilibre dans une situation, hein, de tendre vers quelque chose de peut-être de plus épanouissant, de plus neutre. Voilà, quelque chose de plus en accord avec vous-même, hein, avec vos principes, avec vos valeurs, etc. Avec cette carte, on vous demande aussi peut-être de prendre le dessus ou le contrôle d'une situation, d'autant qu'à côté, on a la carte de la force qui va nous parler, elle, de contrôle, de pouvoir, d'autorité. Voilà, donc peut-être que pour certains, ça fait un moment que cette situation où cette personne, entre guillemets, vous domine ou vous écrase même. Voilà, c'est vrai que la carte en fait de la force dans ses mauvais côtés, dans ses aspects les plus négatifs, ça peut être de l'ordre de la soumission, de l'asservissement, de la domination, ce genre de choses. Comme s'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui pesait vraiment sur vous au point de vraiment vous mettre complètement à terre. Et comme la carte de la justice va nous l'indiquer ici, il est peut-être nécessaire que ce genre de choses cesse et d'y remettre une certaine forme d'équité ou d'équilibre, comme si vous deviez rééquilibrer un peu la situation et y rapporter un peu plus d'harmonie, hein. Voilà. La carte de la force aussi, c'est une carte qui va vous indiquer de passer à l'action, de prendre une situation à bras le corps, d'affronter les choses. Avec la carte de la force, on ne se défile pas, hein. C'est vraiment une situation qu'on affronte de plein fouet, de pleine face. Voilà, c'est vraiment, on regarde les choses en face, comme l'indique aussi la carte de la justice, et on mène les actions nécessaires pour arriver à nos objectifs, hein. Voilà. En troisième carte, j'ai la carte du pape qui s'appelle dans ce jeu la carte du hiérophante. Et la carte du pape, elle est vraiment pile poil, j'ai envie de dire, dans la continuité de la carte de la force, puisque la carte du pape va nous parler d'autorité, de se faire respecter, mais ici on parlera plutôt d'un respect naturel qui s'obtient de par le statut de la personne. C'est-à-dire que, par exemple, si demain vous vous retrouviez face à face avec le pape, vous imaginez bien que vous allez lui parler différemment que si c'était votre voisin, hein. Donc ici, voilà, on va vous demander, entre guillemets, d'imposer le respect, de mettre en place des limites quand les gens vont trop loin vis-à-vis de vous, et de faire en sorte que votre personne, c'est-à-dire la personne que vous êtes, obtienne le respect des autres, hein, de façon naturelle, mais quand même de manière un peu ferme. Donc peut-être que pour certains, il va falloir mettre, on va dire, les choses au clair, les points sur les i, et dire quelque chose du style, voilà, maintenant ça a trop duré, ça suffit, stop, maintenant c'est comme ça que les choses vont se passer, hein. Voilà. Ça se passe aussi dans la tête, hein, c'est-à-dire que vous devez vous dire je suis quelqu'un de bien, je mérite qu'on me traite avec respect et vous devez écarter toute personne qui ne vous traiterait pas tel que vous le méritez, hein.
Voilà. Avec le pape, on va parler aussi d'un homme. Alors souvent, c'est un homme qui va être plus âgé que vous, ou alors ça peut aussi être un homme, soit qui a des responsabilités, donc par exemple familiales, parce que c'est un père de famille, soit des responsabilités hiérarchiques au sein d'une entreprise. Il a par exemple des hautes fonctions. Ou alors ça peut parler aussi d'un homme mature avec beaucoup d'expérience, quelqu'un qui apporte une forme de conseil, de soutien, etc. Voilà. Cette carte fait aussi référence à tout ce qui va être de l'ordre de l'enseignement, au fait d'enseigner ou d'apprendre quelque chose. C'est une carte qui nous véhicule aussi des valeurs de partage, de connaissance, de bienveillance, de bonté. Et le pape, c'est vraiment la personne fiable sur qui on peut compter. Et du coup, cette carte représente souvent les professions telles que les docteurs, les avocats, les juges, les professeurs, les coachs, les gens qui vraiment, de par leurs compétences et par leurs connaissances, ont des fonctions dans la société qui vont être reconnues publiquement et qui peuvent vraiment vous apporter une forme de soutien ou d'aide pour traverser une situation, hein. Donc peut-être que vous allez avoir affaire à ce genre de personnes autour de vous ce mois-ci, ou alors peut-être qu'on va vous conseiller justement de faire appel à ce genre de personnes pour vous soutenir, pour vous aider ou pour vous guider vis-à-vis d'une situation. Donc, c'est-à-dire faire appel à une personne d'expérience sur qui vous pourrez vous appuyer ou vous reposer, ou alors une personne qui va vous aider, on va dire, à y voir un petit peu plus clair, hein. Voilà. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, donc je vais vous demander un peu d'adapter mes propos à votre situation. Il ne faut retenir que l'idée principale. Peut-être que cette personne vous représente vous, mais ça peut représenter, voilà, quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un qui va être impliqué dans votre situation. Mais voilà, ne prenez pas forcément tout, on va dire, au pied de la lettre, parce que quand c'est un tirage général, je peux pas, enfin, j'ai pas le temps de développer les 50 000 hypothèses possibles de ce qui va se passer, donc il faut retenir vraiment les grandes lignes du tirage et les adapter un petit peu en fonction de votre situation, hein. Voilà. Alors, on va passer à la carte issue du grand oracle de l'amour et j'ai tiré pour vous la carte du regain. Alors, la carte du regain, c'est une carte qui va nous parler d'affronter une période où les conditions ne jouent peut-être pas forcément en votre faveur. Il y a l'idée, voilà, d'un climat qui est peut-être un peu difficile, qui n'est pas forcément propice à l'évolution ou à l'épanouissement. C'est un climat qui est peut-être un peu difficile à supporter, à l'image de cette rose qui doit quand même rester fraîche en plein désert. Il y a l'idée, voilà, quand même que le manque d'eau et le soleil se font un peu sentir, et voilà, pourtant elle reste fraîche. Donc peut-être que pour certains, avec cette carte, on va vous demander de vous adapter du mieux que vous pouvez à une situation qui sera peut-être pas forcément à votre avantage. Voilà, alors ça veut pas dire qu'il va se passer des choses super graves, etc., hein, mais peut-être qu'il y a des conditions, voilà, qui ne vont pas forcément jouer en votre faveur, et vous allez devoir vous adapter du mieux que vous pouvez. Et on pourrait aussi, avec cette carte, vous demander d'aller puiser dans vos réserves, ou du moins d'aller chercher des ressources en profondeur, à l'image de cette rose. Vous voyez, si on imaginait une rose comme ça, en plein dans le désert, avec le climat extrêmement sec, on peut imaginer qu'elle a des racines très très profondes qui lui permettent d'aller puiser de l'eau vraiment en profondeur pour maintenir un petit peu son éclat. Donc peut-être que c'est ce qu'on va vous demander de faire. On va vous demander d'aller chercher des choses en profondeur de façon à subsister ou à affronter un climat qui serait peut-être pas forcément hyper propice, hein. Voilà. Alors, sur le plan numérologique, ici, on est sur du 3 plus 2, donc 32. Ce qui nous fait au final 3 plus 2, ça fait du 5. Et le 5, c'est un peu comme dans le tirage des béliers, ça nous fait l'équivalent de la carte du pape, puisque le pape porte également ce numéro 5. Donc peut-être que pour certains ici, ça vient appuyer sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à vous faire aider ou à vous faire guider, conseiller, écouter par une personne qui a les compétences ou les diplômes requis ou nécessaires, un coach, un avocat ou quelque chose dans ce genre-là. Voilà, quelqu'un qui pourra vous guider pour traverser, pour affronter cette situation. La carte du regain, c'est aussi une carte qui nous parle de renouvellement. En anglais, vous voyez, la carte, elle porte le nom Revival, donc c'est vraiment l'équivalent du renouvellement, de la renaissance, de revivre, le fait de revivre après une période peut-être un peu difficile.
Voilà, donc peut-être que pour certains, ça pourrait nous indiquer une forme de transition ou de changement vis-à-vis d'une situation ou d'une relation. Peut-être qu'il y a, voilà, une forme de renaissance ou de naissance tout court, hein, après une période qui a été peut-être un petit peu difficile. Peut-être qu'il y a des choses beaucoup plus belles qui s'offrent à vous. Peut-être qu'il y a des opportunités aussi à saisir, hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.